Hello, hello, bienvenue pour ce troisième mini-épisode de la semaine et une dernière question qui va être super intéressante aussi par rapport à notre énergie. L'année dernière, à la même époque, j'avais plein de motivation pour le sport, c'est la question, hein. L'année dernière, à la même époque, j'avais plein de motivation pour le sport, mais aucune pour coder sur mon temps libre. Cette année, c'est exactement l'inverse. Du coup, je me demande si tout puise dans la même réserve d'énergie et qu'il serait pas possible de tout faire en même temps. Pour moi, c'est une question. Il y a mon chat qui a éternué, excusez-moi. Pour moi, c'est une question de motivation et de l'effet que j'aime appeler l'effet nouveau jouet. Je vais le baptiser, l'effet nouveau jouet. L'année dernière, donc je connais bien cette personne, donc je sais un petit peu, je suis un petit peu sa vie depuis bientôt 2 ans maintenant. Et donc l'année dernière, tu avais plein de motivation pour le sport parce que tu allais courir tous les dimanches avec un petit groupe de potes. On avait tout juste commencé à travailler ensemble, donc il y avait cet engouement du début du suivi, du coaching. Tu avais un bon rythme avec les séances de musculation que je te planifiais, tout ça. Donc il y avait cet effet vraiment nouveau jouet, découverte, aussi l'aspect communautaire du groupe de potes avec qui tu allais courir, et puis un peu ça s'est délité pendant l'hiver. Donc voilà, il y avait plein de motivation pour le sport, donc plein d'énergie qui pouvait être allouée au sport, au mouvement. Cette année, c'est exactement l'inverse au niveau de ta motivation. En fait, tu as un projet, tu as des nouveaux outils pour coder, tu as ce projet qui t'intéresse beaucoup, tu as investi, voilà, il y a les IA qui se sont beaucoup développées, donc je sais que ça t'aide beaucoup et que tu es en train de jouer avec tout ça. Donc tu as ici aussi des nouveaux jouets et forcément, la motivation va suivre ça. Et ça va être beaucoup plus difficile de trouver cette motivation pour le sport, pour d'autres choses ou qui sont devenues un petit peu plus routine, un peu moins motivantes en fait, tout simplement. Donc peut-être que oui, qu'on a un pool d'énergie physique et mentale dans lequel on puise. C'est l'arrosoir dont je parle régulièrement quand je vous dis de remplir votre arrosoir avec le self-care avant d'arroser les fleurs des autres. Parce qu'un arrosoir vide ne peut rien arroser, ne pas arroser aucune fleur. Donc si on est complètement à 0% d'énergie, comment est-ce qu'on peut s'occuper de sa famille, de sa carrière, de ses hobbies, de tout ça? On peut pas. Et donc là, voilà, on a cet arrosoir d'énergie physique et mentale. Et en fonction de notre personnalité, je pense qu'on peut aussi avoir tendance à dédier toute notre énergie à un projet en particulier qui nous intéresse à fond maintenant. Et j'ai complètement cette tendance-là aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui est universel, mais dans mon cas et dans ton cas, je sais que c'est le cas où on a un peu cet aspect monomaniaque où si on aime une série, on va être à fond, on va vouloir regarder tous les épisodes, on va la binger. Si on a cette motivation pour le sport, on va être à fond, on va se taper une déterre et faire du sport toute la semaine, enfin tous les jours, et puis d'un seul coup, la routine va prendre le dessus et la motivation va diminuer et on va peut-être avoir tendance à tout lâcher d'un coup. Et c'est pareil pour plein d'aspects de notre vie, ou ça peut être aussi pour les hobbies. Il y a quelques années, je me suis mise à fond dans l'aquarelle, dans la peinture, et pendant quelques semaines, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire de l'aquarelle, et je les ai toujours, mais je les ai d'un seul coup plus du tout utilisés. Et voilà, on a parfois cette tendance-là. J'ai un client qui a un TDAH, et alors là, c'est vraiment poussé à l'extrême parce que quand il y a un projet qui l'intéresse, il y a que ça qui l'intéresse et il en oublie de manger et de dormir même. Donc c'est hyper important quand on est dans ce cas-là ou dans une moindre mesure dans ton cas quand on a cette tendance à la, je vais appeler ça la monomanie, mais c'est bien sûr un terme extrême et pathologique. Mais quand on a cette tendance-là, on va se mettre des garde-fous. Il va falloir se mettre des garde-fous pour assurer qu'on ne délaisse pas complètement notre self-care. Donc, dans le cas de mon client, il faut qu'il se mette des garde-fous pour
Ne pas oublier de manger, de dormir, parce que évidemment, sinon ça a un effet très disruptif sur le reste de son existence, de sa vie. Donc avoir une mini routine, avoir un soutien dans ton coach, dans ta partenaire, dans tes amis, pour nous encourager, nous demander des comptes aussi. Est-ce que t'as bien fait ton sport cette semaine? Comment on pourrait faire pour faire que cette routine te corresponde? Et puis, il faut un peu d'autodiscipline également, de se dire, bon, là, effectivement, enfin, je viens de coder pendant 3 heures. Ok, je vais faire une pause, je vais faire ma mini routine que Clem m'a assignée dans mon appli. Je vais faire ça, ça va durer 15 minutes et ce sera mort, je pourrai retourner coder. Donc, il faut aussi parfois un petit peu de responsabilisation, d'autoresponsabilisation, et c'est bien sûr facilité par le fait d'avoir son coach, enfin, quelqu'un avec soi qui est dans notre camp et qui va nous aider à retrouver cette motivation, ou en tout cas, si la motivation fait défaut, cette responsabilisation. Donc voilà, dans ton cas, puisque cette personne qui m'a posé la question est un de mes clients, je le retrouve tous les lundis dans mes cours collectifs du yoga le lundi. Donc c'est sur Zoom, c'est en ligne et tout le monde est bienvenu. Le lien est dans la description de l'épisode. Je sais qu'il a aussi un cours de tennis le mercredi, et puis il a notre cours particulier où là on se retrouve en tête à tête pour faire un cours qui est spécialement pour lui tous les samedis. Donc tu sais déjà que tu as 3 heures d'exercices qui sont comme ça calés dans ta semaine assurée, ce qui est déjà très très bien. Si tu voulais faire plus dans la semaine, des mini-routines par-ci par-là, ça pourrait aussi clairement te faire du bien, et ça c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous a été très informatif et que ça vous a donné des pistes aussi pour vous motiver, ou peut-être même juste mieux vous comprendre que c'est normal d'avoir ces hauts et ces bas dans la motivation, et que il y a vraiment l'effet nouveau jouet, excitation des débuts, enthousiasme des débuts, et que malheureusement cette motivation des débuts elle retombe, et que c'est là qu'un suivi, qu'un encouragement au quotidien nous aide vraiment à poursuivre dans cette bonne lancée de self-care, de bien-être. Si vous voulez que je sois cette personne pour vous, ce serait avec grand plaisir. Allez voir dans les notes la description de l'épisode, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, de nouvelles questions. Prenez bien soin de vous, à très très vite.